5 000 euros à l'achat, 10 000 euros à la vente, ça fait 5 000 euros de marge sur une voiture. Il y a des mecs qui font ça 30 fois par an en travaillant 2 heures par semaine grand max. Sauf que 90% des gens qui se lancent dans l'achat-revente de voitures crament leur marge dès la première transaction. Et pas parce qu'ils achètent mal, mais parce qu'ils choisissent le pire statut juridique. Donc dans cette vidéo, je vais te donner le meilleur statut juridique si tu veux te lancer en 2026, les chiffres concrets, donc combien tu as gagné et combien il faut vendre de voitures pour avoir un très bon salaire. Je vais te montrer comment créer ce statut juridique, te montrer ensuite les 7 étapes que tu dois mettre en place une fois que tu as créé ta société et enfin, je vais te montrer comment vendre ta première voiture en 30 jours maximum. Alors, il y a plusieurs statuts juridiques en France. La plupart des gens choisissent soit la micro-entreprise, soit la SASU à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Alors, beaucoup de gens parle évidemment de la micro-entreprise pour plusieurs raisons, parce qu'elle est facile à créer, elle est rapide et surtout elle est pas chère. Et voici pourquoi c'est le pire statut juridique pour toi, parce que en micro-entreprise, contrairement à la SASU, tu payes tes cotisations sociales, donc ton URSSAF, sur ton chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice que tu vas faire. Donc admettons, tu vends une voiture à 10 000 euros. On est d'accord? Tu encaisses 10 000 euros, donc tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, sur les 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas payer de l'URSSAF, donc des cotisations sociales. C'est 12,3% pour de l'achat-revente. Donc sur 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas donner 1 230 euros à l'État. Sauf qu'on est d'accord, dans cet exemple, tu as acheté une voiture à 5 000 euros et tu revends 10 000. Bah, ta marge brute, elle est de 5 000 euros. Et là où c'est traite, c'est que du coup, tu vas payer ton URSSAF, donc les 12,3% sur les 10 000 euros de chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice, donc ta marge. Ça veut dire que tu fais 5 000 euros de bénéfice et t'enlèves déjà 1 230 euros d'URSSAF. Et je te parle même pas d'imposition encore si tu fais ça pendant un an. Contrairement à la SASU, à l'impôt sur les sociétés, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es aujourd'hui salarié ou tu es au chômage, eh bien avec la SASU à l'IS, tu peux cumuler soit ton salaire de CDI sans te faire allumer au niveau des impôts, soit tu peux cumuler 100% de ton chômage plus développer ton business à côté sereinement. Ou là où ça va être un peu plus compliqué avec la micro-entreprise d'optimiser tout ça. Donc la SASU à l'IS, qui est déjà top, c'est que tu vas payer de l'impôt sur les sociétés sur ton bénéfice et pas sur ton chiffre d'affaires. Ensuite, tu vas pouvoir te verser ce qu'on appelle des dividendes, donc avec une flat tax à 31,4%. Ça veut dire que, eh bien, tu as 40 000 euros de bénéfices, eh bien, tu peux très bien te verser 30 000 euros de dividendes et sur ces 30 000 euros de dividendes, tu vas payer seulement 31,4% de flat tax et après, c'est en net dans ta poche. Pourquoi toutes les personnes qui créent une société d'achat-revente de véhicules créent une SASU? Parce que tu as une meilleure protection sociale, donc meilleure retraite, meilleure prévoyance santé, etc. Et surtout parce que tu as une image beaucoup plus professionnelle. Et ça va être grandement utile quand tu vas commencer à te développer. Donc si tu veux acheter plusieurs voitures, si tu veux faire des prêts bancaires, si tu veux avoir des fournisseurs, si tu veux aussi aller chercher des investisseurs pour te développer de manière plus rapide, eh bien on va regarder ton statut juridique. Si tu es en micro-entreprise, déjà les banques elles ne te prêtent pas et aucun investisseur ne peut investir dans ta micro-entreprise. D'où l'intérêt de créer une SASU. Du coup, je te montre comment créer ta SASU, comme ça au moins c'est fait. Tu as ton statut juridique pour te lancer rapidement. Et ensuite, je vais te montrer les chiffres concrets, les 7 étapes à suivre une fois que tu as ta société. Et enfin, je vais te montrer concrètement comment vendre ta première voiture en 30 jours. Tu cliques sur le lien en bio pour suivre exactement les mêmes étapes que moi et on va créer ta SASU le plus rapidement possible dès 0 euros. Donc, tu cliques sur mon lien en description, tu arrives ici. Et là, on va cliquer ici sur achat-revente. Dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Dès que possible. Ici, vous pouvez nommer le nom de votre société. Donc, ça peut être soit votre prénom, soit votre nom, soit ça peut être carrément un nom de marque. Donc, par exemple, moi, je vais l'appeler MyCar, par exemple. Donc, ça, ce sera le nom de ma société. Évidemment, tu pourras modifier le nom de ta société plus tard. Donc, pas de panique là-dessus. Continuez. Quel est votre domaine d'activité? Donc, cliquez bien ici sur achat-revente. Allez-vous vendre ou acheter des produits d'occasion? Eh bien, oui. Qui sera président de la société, donc de votre SASU? Eh bien, ici, un particulier, c'est vous. L'identité du président, donc votre identité. Continuez. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Si vous êtes seul, une SASU. Si vous êtes plusieurs, une SAS. Donc la SASU, le U, c'est unipersonnel. Donc un seul. Le président est-il associé fondateur? Eh bien oui. Et là, il faut déposer du capital social. Donc le capital social, c'est l'argent que tu vas déposer pour créer ta société. Donc pendant ta création, l'argent est gelé, donc tu ne peux pas y toucher. Et quand ils seront sur ma société, ça sera l'argent de ma société. C'est une mise de départ en gros qui te permet de développer ta société. Donc si tu as du matériel, moi je te conseille déjà de mettre au minimum 1 000 euros, mais tu peux très bien mettre 1 euro symbolique. Donc moi je mets 1 000 euros, continuez. Où sera fixé le siège social de la société? Alors, si tu as un local, c'est le cas de plein de personnes qui veulent créer leur société d'achat-revente. Si tu n'en as pas, moi, je te conseille grandement de domicilier ton entreprise chez Legal Place et pas directement à ton domicile. Pourquoi? Parce que tu vas payer énormément de CFE, donc c'est une taxe foncière. Et surtout, si tu es amené à déménager ou à voyager, eh bien, c'est pas forcément le cas le plus pratique. Donc, je préfère, moi, domicilier avec Legal Place. Comme ça, c'est eux qui vont traiter mon courrier, etc. Et ma société sera domiciliée à cette adresse-là. Donc, domicilié. Mais c'est pas obligatoire, hein. Tu peux domicilier chez toi ou dans ton local. Avez-vous déjà mandaté un
un expert comptable. Donc c'est pas obligatoire au sens juridique du terme d'avoir un expert comptable, mais c'est fortement conseillé parce que vous êtes désormais tenu de respecter les lois fiscales et les réglementations comptables. Donc vous n'êtes pas comptable, c'est trop galère. Donc ici, si vous n'avez pas encore d'expert comptable, cliquez sur non. Moi je vous conseille d'en prendre un, ça coûte pas très cher. Ici votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? Moi je cherche à créer ma société et continuer. Donc là, Legal Place prépare le dossier de ma société. Donc Premium 24 heures, choisi par 7 entrepreneurs sur 10. Donc en gros, c'est un accompagnement 360 pour lancer votre SASU rapidement et en toute sérénité. Donc la création est offerte et ensuite vous allez avoir un expert comptable. Donc c'est 69 € par mois à payer plus tard. Et évidemment, vous allez avoir les frais de greffe obligatoires à payer. Donc que vous passiez par Legal Place ou par d'autres plateformes, vous payez forcément cette somme-là. C'est les frais de greffe et d'annonce légale. Donc moi, je vais créer ma société et ensuite je vais bénéficier d'un accompagnement 360, donc avec un comptable dédié et une comptabilité optimisée en quelques clics. Donc ici, vous allez cliquer sur payer en toute sécurité. Vous pouvez payer plus tard ou payer en plusieurs fois, mais payer en toute sécurité. Et là, vous allez ajouter mon code de réduction. Normalement, c'est 15% sur la création, mais comme la création est offerte, on va pas faire 15% sur 0 €. Mais du coup, on vous offre un mois de comptabilité avec mon code de réduction, Louis XV. Et vous faites la petite flèche. Ici, rien ne s'affiche, mais on a bien pris en compte votre code de réduction. Procédez au règlement, carte de crédit, PayPal et Google Pay. Et vous allez recevoir évidemment une facture par mail. Ça va vous permettre justement de faire passer ces frais-là dans votre société. Ok, donc on a créé notre SASU. Maintenant, les chiffres concrets pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez espérer gagner la première année. Donc l'année 1, admettons, vous vendez une voiture par mois. Admettons, vous achetez une voiture à 5 000 €, vous la revendez, vous faites du x2, x 1,5 minimum. Donc vous faites un chiffre d'affaires de 120 000 €. Vous vendez 12 voitures à 10 000 €, vous faites un chiffre d'affaires de 120 000. Vous faites 5 000 € de bénéfices par voiture, donc x 12, ça fait 60 000 € de marge brute. À l'intérieur, j'ai mis évidemment des charges, donc tous les frais professionnels que vous allez avoir pour justement développer ce business-là. Évidemment, c'est une estimation, soit vous allez en avoir moins, soit vous allez en avoir plus, mais évitez de dépasser autant de charges. Et ensuite, on va optimiser notre SASU, donc votre société, et je vais vous montrer concrètement comment vous allez vous rémunérer. Donc, bénéfices avant rémunération, on a 48 000 € de bénéfices sur notre société. Maintenant, au niveau de la rémunération, vous allez vous rémunérer en brut, par exemple, 15 000 €. Donc sur ces 15 000 €, il y a évidemment des charges patronales. Donc en gros, dans l'année 1, votre société va donner un peu plus de 21 000 € pour un salaire de 15 000 € brut. Ensuite, il va rester dans votre société après ça, avant l'impôt sur les sociétés, 26 700 €. Donc l'impôt sur les sociétés, c'est 15% quand vous faites un bénéfice inférieur à 42 000 €. Donc du coup, vous allez donner 4 000 € d'impôt sur les sociétés. On est d'accord, il vous reste 22 695 €. Donc tout ça, vous allez pouvoir les prendre en dividende. Et du coup, il y a 31,4% de flat tax, donc sur 22 000 €, vous allez avoir en net en plus 15 000 €. Donc concrètement, salaire net un peu plus de 11 000 à l'année, plus les dividendes, vous allez avoir 25 000 € net dans votre poche la première année. Maintenant, les 7 étapes à suivre quand tu as ta société. Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut ouvrir un compte bancaire professionnel. C'est obligatoire. Vous avez un compte bancaire personnel pour vos dépenses au quotidien et un compte bancaire professionnel pour gérer l'argent de votre société. Donc moi, je vous conseille les banques en ligne. Vous pouvez aller sur Conto, Shine ou plein d'autres banques en ligne ou directement ouvrir un compte bancaire professionnel auprès de votre banque. Et du coup, le capital qu'on a déposé tout à l'heure pour ouvrir notre société, il ira sur ce compte bancaire professionnel. Ensuite, une assurance hyper important pour vous. Alors, le problème, c'est qu'au début, vous n'allez pas avoir de flotte de véhicules. Donc, vous n'allez pas pouvoir avoir un contrat d'assurance qui va assurer 10 ou 20 véhicules d'un coup. Donc, partez du principe que pour assurer un véhicule, comptez en moyenne 50-60 € par voiture. Ensuite, vous allez évidemment payer une RC professionnelle, donc qui va vous protéger en cas de litige client, par exemple. Donc, on est entre 80 € et 150 € par mois. Ensuite, vous allez pouvoir aller sur l'ANTS pour faire une demande d'habilitation. Donc là, en gros, ça va vous permettre de pouvoir gérer les cartes grises des véhicules. Ensuite, hyper important, ce qu'on appelle les plaques W. Donc en gros, c'est des plaques qui sont spéciales. Quand vous voulez par exemple vendre un véhicule, eh bien c'est une petite plaque avec W qui vous permet justement de coller cette plaque sur la plaque de base du véhicule et ça vous permet en fait de faire tester le véhicule légalement. Donc pour ça, vous allez à la préfecture et vous allez faire demander un certificat W Garage. Donc après pareil, il y a plein d'informations. Vous pouvez très bien cliquer sur faire la démarche en ligne, tout accepter et là il faut créer évidemment un espace professionnel, commencer la démarche, envoyer la démarche pour traitement par le service, etc., etc. Donc ça, je vous invite à regarder, commencer votre démarche en ligne et là il faut évidemment créer un compte ANTS. Et ensuite, vous allez vous inscrire sur des plateformes de sourcing professionnel. J'en ai noté un, BC Auto. Donc là, c'est pour trouver justement des voitures aux enchères, BC Auto. Et là, évidemment, inscrivez-vous. Vous pouvez rechercher des types de véhicules. Donc, par exemple, Renault. Hop, et là, vous avez plusieurs Renault ici.
Donc là, vous cliquez ici par exemple. Et ce qui est bien, c'est que sur chaque véhicule, vous pouvez avoir accès à la fiche technique du véhicule, l'historique d'entretien, l'expertise et le bilan technique d'expertise. Donc vous êtes sûr d'avoir des véhicules qui sont très bien tracés. Enfin, après le Bon Coin professionnel, 90% des transactions au début se font sur le Bon Coin ou j'ai noté aussi la centrale. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le Bon Coin et la centrale. Et ensuite, je vais te montrer comment vendre ta voiture en 30 jours. Donc déjà, il faut choisir sa niche, hyper important. Ce que je déconseille, c'est d'aller sur des marchés de luxe si vous n'avez pas les moyens. Si vous avez 20 000 € de côté, n'allez pas acheter une voiture à 20 000 €. Mieux vaut, pour commencer, acheter plusieurs voitures abordables, c'est-à-dire à 4-5 000 € et puis essayer de faire du x2 à chaque voiture. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que si vous achetez, par exemple, vous avez 1 000 € de côté, vous achetez une voiture à 8 000 €, bah, si elle se vend pas, vous avez 0 € de côté et 0 € pour vivre. Donc du coup, la meilleure idée, si vous avez par exemple 8 000 €, mieux vaut acheter 2-3 voitures et comme ça, s'il y en a une ou deux qui est bloquée, vous pouvez très bien en vendre une autre. Donc ça vous permet d'avoir un espèce de roulement et de toujours vendre et avoir des petites sommes qui tombent au début. Ensuite, hyper important, vous allez sur le Bon Coin professionnel ou la centrale, n'espérez pas vendre une voiture avec 3 photos, comme on peut le voir sur le Bon Coin. Non, faites des photos précises avec une belle lumière, essayez de faire des photos quand il fait beau. Soyez vendeur, soyez marketeur. Mettez-vous vraiment à la place de votre prospect, quelqu'un qui est intéressé par la voiture. Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir? Ça doit rassurer de voir des belles photos. Ensuite, la description, pareil, soyez hyper transparent. Pourquoi? Parce que ça convertit 10 fois mieux. Si vous ne mentionnez pas les défauts et que la personne se déplace pour voir le véhicule et qu'elle s'en rend compte déjà, de 1, elle ne va pas vous l'acheter ou alors elle va baisser les prix. Et de 2, si elle l'achète et qu'elle se rend compte après, elle peut venir se retourner contre vous. Donc faites très attention à ça. Ensuite, au niveau du prix, étudiez bien sur le Bon Coin, la centrale, regardez les 10 mêmes véhicules que le vôtre et essayez de faire une moyenne. Et à partir de ce moment-là, essayez d'être 5% au-dessus de cette médiane-là. Donc ne soyez pas le moins cher, parce que le moins cher, ça ne rassure pas, surtout sur le marché de l'automobile. Et du coup, essayez d'avoir l'annonce la plus complète et les meilleures photos par rapport à vos concurrents. Et je peux vous assurer que vous allez vendre 10 fois plus que les autres. Ensuite, plateforme simultanée. Donc une fois de plus, j'insiste, le Bon Coin, la centrale. Et enfin, très sous-estimé, c'est votre entourage. Si vous achetez des voitures abordables, entre guillemets, 8-10 000 €, il y a peut-être des membres de votre entourage qui peuvent être intéressés. Évidemment, ne bradez pas vos prix, mais la vente se fera beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que les gens de votre entourage, logiquement, ils ont confiance en vous. Donc, s'il y a de la confiance, il y a de la vente. Et ensuite, hyper intéressant parce que personne ne le fait, développez vos réseaux sociaux. Maintenant, vous n'avez plus besoin de site, vous n'avez plus besoin de tout ça, juste un compte Instagram et un compte TikTok ou un compte YouTube. Et en fait, l'idée, c'est de créer énormément de contenu. Montrez ce que vous faites au quotidien, filmez votre voiture, faites des tours avec, etc. Mais essayez d'être créatif et de mettre en avant votre véhicule et surtout votre service. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez la moindre question, vous me la posez directement en commentaire. Et petit rappel, si vous voulez créer votre SASU rapidement, cliquez sur le lien en description. Vous avez toujours 15% de réduction avec le code Louis15. Et évidemment, si vous voulez créer une micro-entreprise pour éviter de dépenser trop d'argent dans ce business-là, donc pour le tester, vous pouvez créer une micro-entreprise et puis dans 2-3 mois, dès que vous allez commencer à gagner de l'argent, fermez votre micro-entreprise et créer une SASU. Pareil, vous pouvez passer sur mon lien en description pour créer votre micro-entreprise ou alors regardez une vidéo qui s'affiche ici. C'est ma vidéo qui vous montre comment créer votre micro-entreprise gratuitement sur l'INPI si vous ne voulez pas passer par le site de Legal Place.